Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. Le variant Delta du Covid-19, contagieux et imprévisible. G7, le Royaume-Uni et les USA signent une nouvelle charte de l'Atlantique. Les principaux défis de la défense américaine. L'Australie modernise ses sous-marins pour faire face à la menace navale chinoise. Obama critique la culture d'annulation de l'extrême gauche. Le variant Delta du Covid-19, contagieux et imprévisible. Neil Ferguson, un éminent scientifique britannique spécialisé dans les maladies infectieuses, a déclaré le 9 juin que le variant Delta du virus Covid-19, découvert en Inde, s'est propagé au Royaume-Uni et est 60% plus contagieux que le variant Alpha. 6 médecins en Inde ont déclaré que le virus est devenu imprévisible. Un plus grand nombre de patients sont maintenant vus avec un large éventail de symptômes, y compris la diarrhée, les douleurs d'estomac, les nausées, les vomissements, la perte d'appétit, la perte d'audition, le gonflement autour du cou, l'amygdalite et les douleurs articulaires. Certains patients développent des symptômes microthrombotiques et, dans les cas graves, une gangrène. Si la gangrène n'est pas traitée dans les 24 heures, les chances de survie chutent à 50%. Au cours des 2 derniers mois, l'hôpital indien Seven Hills Hospital a traité 8 patients souffrant de complications liées à des caillots sanguins, dont 2 ont dû être amputés de leurs doigts ou de leurs pieds. 3 à 4 cas de ce type ont déjà été rencontrés au cours de l'année dernière, mais maintenant c'est un cas par semaine. G7. Le Royaume-Uni et les USA signent une nouvelle charte de l'Atlantique. Le Daily Telegraph a rapporté le 10 juin que les dirigeants des pays du G7, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Japon, se sont réunis lors d'un sommet au Royaume-Uni. Ce fut une rencontre en face à face de plusieurs dirigeants, ce qui n'était pas arrivé depuis près de 2 ans. Leur ordre du jour prévoyait de s'attaquer à la menace que représentent la Russie et la Chine communiste pour l'ordre international existant et de discuter de la reconstruction de l'économie mondiale à la suite de l'épidémie, notamment en fournissant davantage de vaccins aux pays en développement. Le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont signé le même jour une nouvelle version de la charte de l'Atlantique, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre dans les relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis. En effet, la nouvelle charte recommande à la Grande-Bretagne et aux États-Unis de travailler ensemble pour défendre la démocratie, construire un système commercial mondial équitable, faire face aux cybermenaces, maintenir la sécurité collective et s'attaquer au changement climatique, entre autres. La charte de l'Atlantique originale, signée par le Premier ministre britannique Winston Churchill et le président américain Franklin D. Roosevelt en 1941, énonçait des principes tels que la réduction des barrières commerciales, la coopération économique et l'autodétermination populaire qui sont devenus les pierres angulaires de l'ordre international d'après-guerre forgé par la Grande-Bretagne et les États-Unis. Aujourd'hui, un défi très différent, mais tout aussi redoutable, doit être relevé. Comment se remettre au mieux de l'épidémie de coronavirus, a déclaré M. Johnson, avant de poursuivre. En tant que plus proches partenaires et plus grands alliés, la coopération entre le Royaume-Uni et les États-Unis est vitale pour l'avenir de la stabilité et de la prospérité mondiale. Les principaux défis de la défense américaine. Le 9 juin, le secrétaire américain à la Défense a publié un ordre secret faisant du Parti communiste chinois le principal défi à la politique de défense américaine et demandant plusieurs plans d'action pour le contrer. Le Pentagone affirme que ces opérations amélioreront la capacité de l'armée à revigorer son réseau d'alliés et de partenaires, à renforcer la dissuasion et à accélérer le développement de nouveaux concepts de guerre. Mais aucun détail sur les plans de ces opérations n'a été divulgué. L'armée américaine a considéré le PCC comme représentant une menace de stimulation. Cela signifie que le rythme du développement militaire du PCC est plus élevé que le rythme du développement militaire américain. L'Australie modernise ses sous-marins pour faire face à la menace navale chinoise.
En réponse à la menace croissante de la marine communiste chinoise, le gouvernement australien a décidé de reconstruire entièrement les 6 sous-marins de classe Collins de la marine australienne, prolongeant ainsi leur durée de vie de 10 ans. Le ministère de la Défense affirme que la modernisation des sous-marins coûtera 6 milliards de dollars australiens, mais les experts estiment quant à eux que le projet pourrait coûter jusqu'à 10 milliards de dollars australiens. Il y a actuellement 60 à 70 sous-marins chinois en activité dans la région Indo-Pacifique. Ce nombre devrait passer à au moins 75 d'ici 2035. Dans un discours prononcé le 10 juin devant l'Australian Strategic Policy Institute, ASPI, le ministre australien de la Défense Peter Dutton a déclaré que l'Australie ne développerait jamais une coopération militaire approfondie avec Pékin et n'accepterait pas d'ingérence dans les élections et le processus démocratique du pays. Obama critique la cancel culture de l'extrême gauche. Dans une interview accordée à CNN le 8 juin, l'ancien président américain Barack Obama a déclaré que la culture de l'annulation, qui a été promue par la gauche de ces dernières années, est très répandue aux États-Unis. Il a exprimé que cette culture de l'annulation est unilatérale, qu'elle va au-delà du bon sens, qu'elle peut atteindre des niveaux dangereux et qu'elle conduit à ce qu'une partie condamne souvent les autres. Il a également déclaré que ces 2 filles sur le campus ont compris qu'on ne peut pas attendre de tout le monde qu'il soit politiquement correct tout le temps. Mais de nombreux internautes américains ont déclaré avec sarcasme que le commentaire venait en fait de l'initiateur de la cancel culture et du woke movement. D'autres internautes ont déclaré que les 8 années de mandat d'Obama ont été l'âge sombre où les forces d'extrême gauche et le politiquement correct se sont développées le plus rapidement aux États-Unis et que ces années marquaient le début de l'évolution du Parti démocrate vers l'extrême gauche avec un plaidoyer ouvert pour le socialisme en Amérique. Cette culture s'est développée sous sa présidence au point que le politiquement correct est devenu aujourd'hui une règle féroce que même la loi ne sait contrôler.